Pour la première fois de sa vie, André, 70 ans, se fait vacciner contre la grippe. Il a pris date ce mardi matin, jour d'ouverture de la campagne nationale de vaccination. Un vaccin qui en tout cas ne fait pas toujours l'unanimité. Certains l'acceptent sans problème, d'autres le rejettent totalement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin en fait. Et au final on ne sait pas ce que ça fait quoi. Comme effet indésirable, tout ça. Bonjour madame. Vous ferez-vous vacciner contre le Covid-19? Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a trop de choses à voir avant ce vaccin-là. Quelles sont vos préoccupations, vos interrogations sur ce vaccin? Ah, ça a été trop vite pour moi. Je regarde sur WhatsApp, les gens qui ont pris le vaccin, l'ont bouché à côté, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas quoi faire. Quelles sont vos préoccupations face à ce vaccin? Je trouve que c'est de l'arnaque, je ne sais pas. On ne nous donne pas la vérité, on ne nous dit pas la vérité exactement. Bon, parce qu'il y a les grosses têtes là qui prennent du vaccin, on ne sait pas si c'est vraiment ce vaccin-là qu'ils prennent ou ils ont un truc spécial. Il n'y a pas assez de recul par rapport à la date de création du vaccin. Il n'a pas encore fait toutes ses preuves. Et puis je pense aussi que c'est une forme d'arnaque aussi. Je pense qu'il y a des médicaments beaucoup plus simples qui guérissent. C'est une question de fric, quoi. C'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Il faut avoir toutes les informations et puis pour savoir la suite, les conséquences de ça. Voilà. Alors ça reste à suivre. D'accord. Quelles sont tes interrogations, tes craintes? Je vais m'informer davantage pour en savoir plus. Voilà. Enfin, je ne peux pas y répondre dans la mesure où on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne connaît pas les conséquences du vaccin. Donc, si on donne la possibilité aux gens de choisir, moi j'ai déjà choisi. Vous ferez-vous vacciner? Sincèrement, non, je pense pas. Malheureusement, je pense que l'État n'a pas été non plus assez transparent sur tout ce qui s'est passé. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de revirements dans tout ce qu'ils ont pu dire. Et je trouve que même pour un vaccin en 1 an, ça laisse des interrogations. Donc non, je suis pas plus emballée que ça. C'est pas encore dans ma tête. Je ne pense pas que je vais le faire pour le moment. J'ai totalement là, j'ai peur. Ça m'inquiète, j'ai peur. D'accord. Je n'ai aucune explication, aucune certitude concernant la composition de ce vaccin, concernant les effets indésirables. Depuis le début de la pandémie, j'observe les gestes barrières. Donc, moi, je ne suis pas pour le vaccin. Un vaccin qui devait être pris dans 10 ans, que l'on, comme par magie, qui voit le jour. Je pense que c'est avec le temps, peut-être aussi qui nous rassure par rapport à déjà tout ce qui s'est dit. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir que le temps qui pourrait peut-être faire les choses et voir comment tout se met en place, comment tout se goupille. Je ne saurais comprendre dans quelle mesure nous ayons pu trouver un vaccin en aussi peu de temps. Non. Pour quelle raison? Déjà que je ne connais pas ce vaccin, très bien. Donc, vu mes opinions, non. Vu ce que j'ai déjà entendu, non. Vraiment qu'on ait des résultats sûrs, qu'on soit vraiment sûr de tout ça en fait. Qu'on nous dise que oui, ça n'a pas d'effet secondaire, puisque à ce qui paraît, il y a eu des effets secondaires sur d'autres personnes. Donc on a un peu de tout en fait, c'est pour ça. Faire une petite chronologie un petit peu de la première vague. Un petit dépliant quand les touristes vont arriver. S'ils ont de la fièvre, ils iront chez le médecin. Le masque est inutile. Confinement, déconfinement. Maintenant, vaccin, congélateur qui arrive. Alors qu'on était de très bons élèves lors de la première vague. On était en vert. Une non-maîtrise par les autorités de ce Covid. Donc, moi, je suis assez sceptique. Et je continuerai mes gestes barrières. Mais le vaccin, je ne suis pas pour du tout. Docteur Fernando Bacholo, merci beaucoup de nous accueillir dans votre cabinet. Nous allons parler donc du vaccin dit anti-Covid. Quel est votre positionnement sur cette vaccination? On parle de vaccin, mais en fait c'est davantage une thérapie, j'allais dire génique. Une thérapie qui a déjà été utilisé, mais pas pour prévenir. Et donc, il s'agit de mettre un fragment d'acide nucléique, qu'on appelle ARN, dans le corps de quelqu'un,
Et c'est ce fragment de l'acide nucléique qui va fabriquer des éléments du virus. Or, on ne sait pas tel corps de telle personne s'il va fabriquer trop de virus, pas assez de virus ou juste assez. Et c'est là que c'est dangereux. Pourquoi donc il faudrait être prudent avec ce vaccin précisément? C'est une thérapie innovante. C'est abusivement appelé vaccin. Et là, pourquoi est-ce que je serais forcé de me vacciner avec un vaccin qui n'est pas sûr et contre une maladie qui serait si mortelle que l'on est obligé de me tester pour savoir si je l'ai. Ça ne vient pas de moi, ça vient du professeur Denis Rancard. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les analyses montrent que l'épidémie est terminée. Je parle au niveau national, qu'elle est terminée. D'autre part, les tests PCR qui permettent d'identifier des cas pour savoir si les gens sont contaminés sont remis en cause. En Allemagne même, le fondateur du test PCR, le professeur Christian Drosten, il y a toute une Drosten Gate, il y a une affaire Drosten. On trouve notamment que son projet n'a pas été validé par ses pairs lorsqu'il a déposé en janvier, qu'il a eu trop rapidement l'autorisation de mettre le test au point. Il y a une étude chinoise sur plus de 10 millions de personnes qui vient de montrer qu'une personne dite asymptomatique n'est nullement contagieuse. Donc le fait de porter des masques, le fait de se distancier, tout ça, on aurait pu isoler les personnes une fois qu'elles sont malades, qu'elles portent le masque, on les isole, mais laisser toutes les personnes vivre normalement. D'accord. Quels sont les risques justement de ce vaccin les risques potentiels pour notre population? Le premier risque, c'est déjà de comprendre que ce n'est pas un vaccin au terme classique que nous connaissions. Donc c'est un traitement génique, et qui présente, et c'est la première fois que ça va être fait, et qui présente des risques de non seulement modification de notre ADN, de notre ADN, et de la modification parce que ça passe dans nos ovules et nos spermatozoïdes, modifier même l'aspect de nos enfants. Mais peut-on prendre un tel risque? Il faut aller sur le site de Pfizer. C'est-à-dire que Pfizer ne sait pas si une fois vacciné, si on va faire ou pas des formes graves. Même si vous êtes vacciné avec, on va accepter de dire vacciné, avec cette thérapie-là, vous ne savez pas si vous allez être contagieux ou pas, vous ne savez pas si vous pouvez être contaminé, et vous ne savez pas combien de temps va durer l'immunité. Donc en fait, si vous voulez, c'est-à-dire que la maladie qu'on a appelée Covid-19, son taux, le taux de mortalité avec est de 0,05%. Or, vous avez, depuis que la vaccination a commencé, 2,8% d'effets indésirables. Cette thérapie-là, et de manière générale, les vaccins, ne sont pas soumis à des études randomisées en double aveugle, tout comme on l'exigeait. Et puis, puisque le traitement existe, pourquoi à tout prix aller vers des vaccins qui ne va pas nous empêcher d'être masqués, qui ne va pas nous empêcher d'être distanciés, qui ne va pas... Oh non!